À l'occasion de la journée Chuseok de libération du ciel et de la terre, une cérémonie de Kyeombe a été organisée au Bonhyangwon en présence de la vraie famille, des membres aînés de la FFPMU et des dirigeants de Cheongguk. Lors de la cérémonie de Kyeombe, Ki Song-lee, président du Cheonshimwon, a élevé une prière de gratitude, implorant que l'esprit du ciel et les œuvres de la vérité se manifestent. Après l'offrande florale des héritiers de l'amour et de la bénédiction du ciel, les hommages ont commencé avec la vraie famille, suivie des responsables principaux, des organisations providentielles et d'autres membres de la FFPMU. Placée sous le signe d'un nouveau départ pour l'harmonie et la paix, cette cérémonie de Kyeombe fut un moment de commémoration du vrai père et d'offrande de Hyojong. À partir de 10h du matin, une cérémonie de Kyeombe s'est également tenue au Paju-wonjeon. La vraie famille et les membres ont successivement rendu hommage au wonjeon de Hyunjinim, Hyojinim, Hejinim et au wonjeon des contributeurs distingués. Au wonjeon de Hyunjinim, la famille de Hyunjinim a offert des fleurs et Do Song-yeon, directeur du département mondial des missions, a prié pour l'avènement de l'ère de Cheongguk où la volonté du Parent Céleste se réalise sur cette terre. Ensuite, au wonjeon de Hyojinim, après l'offrande de fleurs par les héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel, Son Yeon-chun, président de la FFPMU Corée, a prié pour que la justice céleste soit établie par une foi et un engagement solide pour pouvoir offrir les fruits de la victoire. Cette cérémonie de Kyeombe s'est déroulée comme un moment d'hommage à la vie et au développement de la vraie famille et des contributeurs distingués. La prière de paix pour la liberté religieuse se tient devant le centre de détention de Séoul depuis le 25 septembre, principalement menée par les membres de la Corée céleste. Les membres venus de tout le pays arrivent très tôt sur place pour préparer la prière et poursuivre leur chanson pour le bien-être de la vraie mère. 정성을 모으는 또 기도의 그 힘을 모으는 그 이유는 딱 한 가지입니다. 오로지 우리 홀리마다한 참 어머님의 안위를 위하고 또한 참 어머님의 말씀 따라 사랑하고 용서하고 또 하나 되어 나아가고자 하는 그 말씀을 온전히 따라 나아가기 위해서 저희들 그 기도의 내용을 중심 삼고 저희들 간절히 기도드리면서 정성 드리고 Lors de cette prière de paix prolongée jusqu'à tard dans la nuit, les membres ont prié pour la longue vie et la pleine santé de la vraie mère. 많은 청년들이 간절하게 함께 찬양을 드리고 기도드리는 모습을 보면서 나 혼자가 아니구나, 같이 부모님 모시고 함께할 자녀들이 많다는 것을 실제로 보고 느끼고 함께 전성 드리는 시간이 정말 소중했던 것 같습니다. Nous invitons chaleureusement les membres à se joindre à la prière de paix pour la liberté religieuse qui se poursuit grâce aux chansons et aux prières dévouées de nos frères et sœurs. La Fédération pour la paix universelle du Bénin a organisé une célébration de la Journée internationale de la paix des Nations unies et du 20e anniversaire de la FPU. Lors de cet événement qui a réuni environ 500 participants sur place et en ligne, les participants ont exprimé leur respect et leur gratitude envers les vrais parents pour leur engagement en faveur de la paix mondiale et ont retracé les étapes du mouvement de la paix mené par la FPU au cours des 20 dernières années. Adama Doumbia, président de la FPU Afrique, a présenté la vision stratégique future et les orientations pour la construction de la paix en soulignant la solidarité et l'action à l'échelle continentale. 8 personnes ont été nouvellement nommées ambassadeurs de la paix et 5 autres ont reçu des certificats de reconnaissance pour leur mérite.
En Zambie également, une célébration conjointe de la Journée internationale de la paix des Nations Unies, du 20e anniversaire de la FPU et du 80e anniversaire de la fondation de l'ONU a eu lieu. Organisé à l'ambassade de la paix de Lusaka, l'événement a réuni des dirigeants religieux, des personnalités locales et des militants pour la paix. Le programme s'est articulé autour de la transmission de messages de la part des dirigeants mondiaux de la FPU, une performance culturelle, puis la présentation de 5 principes de la paix de la FPU. Les participants ont réfléchi aux valeurs de la paix et aux moyens de les mettre en œuvre, échangé sur la nécessité des réformes institutionnelles, comme la création d'un conseil religieux au sein de l'ONU. Et puis, ils ont exprimé leur volonté commune de promouvoir la paix au sein des communautés africaines, en particulier la Zambie. La Fédération mondiale des jeunes et étudiants pour la paix du Cameroun a organisé une assemblée de la jeunesse. Durant les 2 jours de l'Assemblée, les participants ont discuté de la direction de la Providence et du rôle de la jeunesse à travers une conférence. Ils ont aussi offert leur chanson pour la vraie mère lors d'une vigile de prière nocturne. Le lendemain, ils ont mené une activité de service dans le cadre de Heavily Green Movement, en nettoyant les abords d'un lycée local. L'Assemblée s'est conclue par un service dominical au cours duquel les participants ont réaffirmé leur engagement et leur responsabilité pour le développement providentiel. En Côte d'Ivoire, la 2e session de l'Académie du Tchonegok a été lancée avec environ 400 participants venus d'Afrique du Nord et de tout le pays, présents sur place ou connectés en ligne. Les délégations de jeunes du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont affirmé à travers le serment de Pure Water leur engagement pour une foi pure et leur détermination à devenir des leaders de la jeunesse porteurs de l'idéal de Tchonegok. Un séminaire pour les pasteurs chrétiens s'est tenu pendant 3 jours au Jardin national de Montevideo, en Uruguay, sur le thème « Foi et leadership en dialogue, chemin d'un christianisme mondial de paix ». Organisé en collaboration avec la FFPMU, la FPU et la Fédération des jeunes et étudiants pour la paix, cet événement visait à renforcer la coopération entre les pasteurs chrétiens, promouvoir l'harmonie interconfessionnelle et bâtir une solidarité entre communautés de foi fondées sur la paix. En commémoration du lancement de la Conférence mondiale du leadership chrétien WCLC pour la région sud de l'Amérique latine, le séminaire a réuni des pasteurs d'Uruguay, d'Argentine et du Paraguay, du Chili et d'autres pays. Il s'est articulé autour des conférences de discussion et tant de réflexions spirituelles, explorant un leadership fondé sur la réconciliation et les valeurs universelles, avec pour enjeu central le renouveau de la foi centrée sur la famille. Les participants ont proposé de promouvoir des cérémonies de bénédiction par le renouvellement des vœux de mariage dans chaque église, afin de favoriser la restauration des familles et le renouveau de la foi. Ils ont aussi témoigné d'avoir acquis de nouvelles perspectives sur la Bible et ressenti l'importance de la solidarité et des échanges interconfessionnels. Un service de culte pour marquer le début de la nouvelle année scolaire a été célébré en France. Accueilli dans la paix et l'harmonie, ce service s'est déroulé avec les messages du révérend Ingukso, ancien directeur du Sud-Ouest, et de Raphaël Guignard, président national. Les participants ont partagé leur expérience des workshops en famille et harpe, ainsi que l'assemblée Pure Water. Ils ont réaffirmé l'importance de former la nouvelle génération et se sont engagés à un nouveau départ dans la paix et l'harmonie. Un événement commémorant la Journée internationale de la paix des Nations Unies, organisé par la Fédération pour la paix universelle du Pérou, s'est tenu dans l'auditorium de la municipalité provinciale de Piura. Des ambassadeurs pour la paix locaux se sont réunis et se sont engagés à promouvoir les valeurs de justice, de respect et de coexistence pacifique et à jouer un rôle actif au sein de leur communauté. Les membres de la communauté du Belgique et du nord de la France ont mené le projet Peace Road à la gare de Schaerbeek à Bruxelles.
À travers cet événement annuel, les participants ont réaffirmé la vision de paix des vrais parents et ont échangé sur l'importance de la coexistence et de la prospérité partagée. Un workshop HARP a été organisé aux Pays-Bas. L'événement a réuni des enfants de la 2e et 3e génération âgés de 12 à 16 ans, avec des conférences et des témoignages donnés par des encadreurs de la 2e génération, ainsi que des diverses activités sportives et récréatives. Les participants ont exprimé les valeurs de la communauté à travers le workshop et ont partagé des moments d'échange entre eux.